Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau du FF Talk Show. Et comme pour son habitude, je vous ai dégoté 6 merveilleuses personnes. Peut-être que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, peut-être à l'église, peut-être dans le métro, que sais-je, pour débattre sur le sujet de la dépendance affective. Et avant de débattre, nous allons faire un très rapide tour de table. Je vais commencer par toi, Gray. Bonjour, je m'appelle Grecia. J'ai 24 ans bientôt. Voilà. Merci, Grecia. Monsieur? Bonjour à tous, content d'être là sur ce plateau que j'aime beaucoup. Alors moi c'est Chika Mawet, père de 3 enfants, marié, chef d'entreprise et serviteur de Dieu. Merci beaucoup. J'aime beaucoup le marié. Ça veut dire que toi, si tu le regardes et que tu le kiffes, tu arrêtes. Donc je te laisse continuer. Bonjour à tous, moi c'est Luziane K sur TikTok, je pense que vous avez pu me voir, la maman de Alia et de Chris Aaron. Merci. Coucou Alia et Chris Aaron. Alia. Pardon. Alia et Chris Aaron. On fait des bisous. Je te laisse te présenter. Mana, fondatrice des médias Trust Mag et Rappel. Puis voilà. Merci. Trust Mag. Attendez. Trust Mag et Rappel. Rappel. L, la lettre ou L. Ok, donc c'est que pour les filles. Oui. Les filles qui font du rap. Oui. Ok, merci beaucoup. Je te laisse te présenter. Enchanté, ravi d'être sur ce plateau. Moi, c'est Jordi, barbeur, j'ai 22 ans, Dijor sur TikTok, comme certains ont pu voir. Merci. Donc, tu coupes les cheveux aussi? Je coupe les cheveux. Très bien aussi. Ok, merci. Je te laisse te présenter. Alors, enchantée, moi, c'est Teila. J'ai 22 ans et je suis étudiante infirmière et aussi, à côté, je fais du création de contenu sur les réseaux sociaux. Bienvenue à tous, du coup, pour notre débat du jour. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est un sujet qui touche de nombreuses personnes sans qu'elles en soient toujours conscientes. Donc la dépendance affective. Et très rapidement, je vais vous poser la première question. Gray, qu'est-ce qu'est selon toi la dépendance affective? Comment tu définirais la dépendance affective? Pour moi, la dépendance affective, c'est un attachement qui peut être excessif envers une personne où on perd son autonomie, par exemple, de réfléchir, émotionnelle, souvent, où on se rallie à quelqu'un et on voit que par elle, tout simplement. Merci. Je vais demander à Mana. La dépendance affective, pour moi, c'est être attaché excessivement à l'autre, au point où on s'oublie, où on oublie d'être soi. Et pour moi, c'est un moyen de combler des carences personnelles. Un manque, une famille... bon, c'est un peu long, mais une famille... Ça, c'est les causes. Oui, c'est les causes. Donc, oui. on y arrive. On y arrive très bientôt. Jordi, comment tu définis la dépendance affective? Bon, après, honnêtement, il n'y a pas mille et une définitions, comme ils ont pu le dire. Il y a aussi du manque de confiance en soi aussi, ça vient de là aussi un peu. Ça, c'est les pourquoi on est dépendant affectif. Mais Et c'est quoi ta question, du coup? quelle est, selon toi, la définition? Comme son nom l'indique, le fait de dépendre émotionnellement d'une personne, tout simplement. Merci beaucoup. Teila. Du coup, je rejoins ce que les autres ont dit. Et j'ajouterais que, en fait, la dépendance affective, c'est quand on va définir en fait, son bonheur par rapport à une personne ou à la présence d'une personne. C'est-à-dire que quand cette personne-là n'est pas là, on va se sentir mal, on va se sentir pas bien, comme si c'était la fin du monde, en fait. Du coup, en fait, notre bonheur, la définition de notre bonheur va dépendre en fait, de la présence d'une personne ou d'une personne quelconque dans notre vie. Merci beaucoup, Teila. Luziane. Pour moi, la dépendance affective, c'est... je peux donner un exemple, quelqu'un qui a peur de l'abandon. Ok, donc ça, c'est un exemple. Okay. C'est comme ça que tu le définis. C'est comme ça que je le définis. Merci. Merci. Alors pour moi, je définirais la dépendance affective comme étant une défaillance identitaire, en fait. C'est une défaillance identitaire qui crée un besoin non comblé.
Ok. Un manque. Merci pour vos définitions qui sont toutes, selon moi, correctes, l'une comme les autres. On passe donc à la question suivante. D'après vous, quelles sont les causes principales de la dépendance affective? Mana, tu avais déjà commencé à, comme on dit, qu'au tout à bordure. Je te laisse continuer. Il y a le, C'est ça. il y a le, il y a le manque de confiance en soi. Mhm. Il y a les familles défectueuses, les relations familiales défectueuses. Ok. Les daddy issues, c'est-à-dire le manque d'un parent. Ok. Ouais. Pour les femmes, du coup, tu combles le manque d'un parent par la présence d'un homme. Du coup, l'homme que tu rencontres devient ton père et ton ami et ton mari. Donc, il comble les trois rôles d'autorité. Mhm. Et du coup, si la personne, elle s'en va, tout ton monde à toi s'effondre, ton château de cartes tombe. Mhm. Donc, tu as l'impression de perdre pied et d'être en roue libre sans attache. Pour moi, c'est ça les premiers, Je les peux premières intervenir choses. ou- Bien sûr, vas-y. Parce que tu as dit, chez les femmes, ça se manifeste aussi chez les hommes. Oui, mais Après, c'est- différemment. C'est le même Oui, schéma. C'est différemment, le même schéma, mais, mais comme je parlais de quelque chose que Ok, je d'accord. connais personnellement, c'est pour ça que je dis chez les femmes. Ok. particulièrement. Merci, Mana. Du coup, Jordi, vu que tu as pris la parole, je te laisse répondre, s'il te plaît. Ouais, mais moi, là où j'ai envie de revenir, c'est vraiment par rapport au manque de confiance en soi. Ok. Ça se manifeste souvent comme ça. Le manque de. Ouais, le fait d'avoir, tu sais, le manque d'un papa ou d'une maman, tu vois. Mm. T'as ce manque-là. Et du coup, Parce que tu la vas chercher à confiance le en soi, c'est de ne combler. pas assez se connaître aussi, peut-être. Et aussi. Pour moi, j'allais c'est pas un venir. manque de confiance en soi, mais d'estime de soi. C'est pas la même chose. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on apporte à sa propre personne. Ça veut dire je vais pas me rabaisser à un certain stade parce que je m'estime, je vaux quelque chose. Donc pour moi, c'est plus estime de soi. Après, ça englobe un peu tout ça. Hein. Ça englobe, mais c'est pas pareil. Mais- C'est des points différents, Oui, mais c'est des causes, en Pour fait. rebondir un peu, c'est que tu as des relations qui te rendent dépendante affective parce qu'on détruit ta confiance en toi et on détruit ton estime de soi. Donc tu Voilà. deviens dépendante je suis d'accord avec affective. toi. Ouais, c'est ça. Ok. À cause des relations, du coup, ça impacte tes relations futures. D'accord. Si tu guéris pas, Si tu guéris pas, mais c'est pour ça que je te parle de... Moi, je parle de la phase où tu n'as pas guéri, du coup. Ok. Louisiane, d'après toi, quelles sont les causes principales de la dépendance affective? Qu'est-ce qui fait qu'on est dépendant affectif d'une personne? Moi, j'ai l'impression que c'est la cause principale, c'est les parents. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. J'ai l'impression que c'est les parents. En fait, c'est la base. Tu Ok. vois. Quand tes parents ne te montrent pas que, par exemple, on te dit tu vas réussir, t'es belle, tout ça là, quand t'as Ne pas te ça, valorise pas. exactement, quand t'es pas valorisé auprès de tes parents, je pense que ça joue beaucoup. Et on va chercher ça auprès des amis, des fois, de n'importe qui. Je pense que ouais, c'est les parents. D'accord. Merci. Toi, tu as répondu, du coup, Oui. indirectement. Ouais, T'as pas Kevin. répète-moi la question. Quelles sont les causes principales de la dépendance affective? Ouais, bon, principalement, c'est lié aux blessures émotionnelles. Hein. Mhm. Souvent, Et trauma. les traumatismes, c'est ce que je voulais. C'est là où on est connecté. Hein. Ouais. C'est vraiment là où je voulais venir. En fait, c'était la source vraiment pour moi d'une dépendance affective. C'est un traumatisme lié à l'enfance, Mm. à un événement ou autre qui n'a pas été réglé en fait, qui n'a Parfois pas même, été pardon, traité. excuse-moi, papa, sorry. Parfois même, c'est nos parents qui eux-mêmes ont des traumas qui nous... Qui les Qui transmettent. transmettent. Donc, c'est un schéma transgénérationnel. Ok. T'as fini? Non, en gros, c'est ça. Je l'ai réveillé là. Oui. Ah, ça. Alors là, Louisiane, merci. C'était pas la bonne place en fait. Non, c'est vraiment les traumatismes Ok. qui n'ont pas été traités, qui ont mûri, qui ont grandi. D'ailleurs, qui c'est créent- vraiment le mot, hein, c'est vraiment le trauma. c'est Ce vraiment ça. mot-là, Tout part des de là. traumas. Merci. Tout part de là. Théila. Je suis d'accord avec eux. C'est lié au trauma et aussi à l'estime de soi. Ok. Et je pense qu'en fait, une personne qui est dépendante affective, en fait, le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître sa valeur, de ne pas connaître son identité, en fait, ça va en fait influencer ses choix au niveau de ses relations, que ce soit amicales ou même amoureuses. Elle sera amenée à faire des choses qui vont la rabaisser, qui va la faire descendre dans son intégrité. Et voilà. Franchement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, que ce soit au niveau de la famille, des parents, parce que c'est, comme elle a dit, c'est la base, en fait. C'est nos parents qui nous construisent dans notre éducation,
éducation émotionnelle sur comment nous aimer, parce que c'est nos parents qui nous apprennent à nous aimer, ils ont une part de responsabilité en fait sur notre approche en fait par rapport à notre identité. Par exemple, si ma mère elle me dit pas que je suis belle, si j'ai pas l'habitude d'entendre que ma mère elle me dit que je suis belle, en fait, si j'entends un homme me dire que je suis belle, en fait, ça va me faire du bien. Et j'aurai cette facilité-là à plus écouter les choses de dehors, parce que chez moi, j'ai pas ce... Voilà, exactement. Merci beaucoup, Teila. Après, je voulais juste rajouter un truc. C'est vrai qu'on parle beaucoup des parents, mais il y a aussi, en fait, je voulais dire, c'est l'absence d'un être. Des fois, c'est l'absence d'un ami, l'absence d'un frère. Il y a des gens qui ont cette dépendance-là vis-à-vis des frères. Parce qu'ils ont perdu quelqu'un. C'est-à-dire que Pas forcément perdu. Ils n'ont pas forcément perdu. Ah, parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Je suis enfant unique, par exemple. Voilà, je suis enfant unique et je vois, lui, il a une famille, ils ont des frères et sœurs, ils sont fusionnels et tout. Moi aussi, il me faut ça. Et la première personne qui va arriver, tu vas t'attacher à elle pour qu'elle devienne ton frère. Tout ça parce que tu n'as pas de parents. Parce que Moi, je pas suis forcément d'accord les avec parents. lui. Moi, je suis d'accord avec lui, mais... Là, c'est pas... Attends, excuse-moi. Juste pour te remettre, je leur dis, c'est pas une question vraiment de parents, c'est là, en fait, tu es en carence, dans le sens où, en Il y a fait, une tu as absence ta de famille, quelque chose. tu as ta famille, vous êtes 6 frères et sœurs, mais par exemple, vous n'avez pas de connexion, vous n'êtes pas fusionnel. Chacun fait sa vie, Ok. chacun, en gros, Vous demain, avez je vais grandi- mal, mon frère, Ok. il Vous s'en avez fout. toujours été isolé, Voilà. tu as toujours Ouais, grandi Vous a- dans un bah, cadre. après, ça repart un peu avec l'histoire des parents, c'est peut-être l'éducation, comment est-ce qu'on vous a Exactement, élevé. c'est Mais ça que pour j'ai moi, dit c'est ça. pas spécialement les parents. En fait, je sais Ouais. pas si vous avez déjà En fait, vu. quand ils disent les parents, je pense, excuse-moi, je veux pas te couper, c'est pas mon but, mais vraiment, je pense que c'est en gros la genèse, en gros, de la confiance en soi vient de... L'éducation. C'est transgénérationnel. Donc, c'est tes parents qui te transmettent qui te transmettent en tout cas certaines valeurs que après tu vas définir avec le temps. Je Exactement. pense que c'est pour ça qu'ils parlent des parents grossièrement. Mais si tes parents te donnent un cadre et que dehors, tu vois que ce cadre s'effondre, tu peux être dépendant affectif par rapport à ça. Oui, Imaginons tes parents, ils te disent toujours que tu es belle, tu es beau, voilà. Un truc tout bête, nous ici, on est tous noirs. Ta mère, elle t'a toujours dit t'es beau, t'es belle, voilà. Dehors, tu vas, on te dit t'es moche. Attention, il y a des noirs, il y a des parents noirs qui ne savent pas valoriser leur Oui, enfant. il y en a. Attention, Mais je veux c'est pour dire- ça qu'on se je veux retrouve dire, sur ce si tu vas sur ce dehors, plateau-là. Beaucoup de Si, parents si tu doivent- vas dehors et qu'on casse ce cadre, c'est pas spécialement les parents. Parce que des fois, tu te dis, tes parents, ils te valorisent. Oui, mais c'est parce que je suis leur enfant. Non, après, Tu vois parfois, des fois, on peut te dire à l'extérieur, ouais, t'es moche et tout, mais tu te rappelles que, aux yeux de mes parents, je suis quelqu'un. Exactement. Tu vois, donc c'est, en fait, on Mais il y en a des revient gens, là. toi, ça a de la valeur pour toi. Mais il y a c'est des un gens, ça n'a pas exercice. de valeur pour Ouais. eux. Parce que Mais c'est c'est leurs pour ça qu'on parents. revient aux parents, parce que c'est la source, en fait. Parce que toi, Mais tu regarde. décides que ça a de la valeur pour C'est toi. parce que toi, Oui, tu as ils décidé viennent. que Voilà. ça soit C'est vrai Bah que ça oui. dépend. source, Je suis ta- d'accord, ta Mana, force, je quoi. t'écoute. C'est ton référentiel. C'est-à-dire que c'est ton référentiel, c'est ton monde de pensée, c'est comme ça que tu as grandi. Ouais. Il y en a, ils ont pas ça. C'est pour ça que quand on parle de carence, pour moi, il y a plusieurs formes de carence. vrai. Il y a le carence familial, il y a la carence familiale, mais il y a aussi la carence de modèle. Oui. Quand tu n'as pas de modèle social et que tu n'as pas de modèle familial, bien que tu es dans un environnement toxique, que ce soit à l'école, parce que l'école aussi a beaucoup Oui. d'impact Beaucoup sur, d'impact, ouais. sur la manière dont on se voit. Les parents t'éduquent d'une certaine manière. L'école apporte une couche à cette éducation-là. Ou bien elle peut apporter des éléments qui vont valoriser ce que tu as appris ou qui vont venir justement Casser. te rajouter des traumas. Et qui vont du coup contrebalancer et te mettre dans un flou où la personne qui va venir là, elle sera pour toi la personne providentielle. Ok. Merci, Mana. Question suivante. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne est en dépendance affective? Est-ce que papa Kevin, père de 3 enfants, homme marié, d'ailleurs nous saluons ta femme, donc est-ce que tu peux nous Moi aussi, je répondre? la salue. Darling, on est ensemble. Non, il y a... Je ne sais pas si vous avez tous vu la série Game of Thrones. Vous n'avez pas vu la série? Moi, je regarde pas Non. des trucs. Vous n'avez pas avec regardé des- ça? des- Bon, Non. ceux qui ont la ref, ils comprendront. Il y a Brienne de Tarse, c'est une femme guerrière. Ok. Et à chaque fois qu'elle va rencontrer une autorité, un roi et tout, elle va faire allégeance à ce roi. Ok. En fait, c'est le besoin d'exister, le besoin d'être valorisé. Quelqu'un, on connaît tous ce genre de personne quand dans une réunion comme ça, elle veut montrer qu'elle est là, elle veut montrer qu'elle existe. Une pique-me. Je connais pas Une le terme. pique-me. Une pique-me. Tu vas aller sur ça. Bon, faut donner la définition parce que moi, je sais pas ce que c'est Ouais, une je sais pas non pique-me. plus. C'est peut-être pas de ma génération, je suis peut-être trop C'est vieille. une femme qui...
Attends, veut se tu veux mettre que je te en dise pour avant. toi? Oui, s'il te plaît. Une pick me, c'est une femme qui cherche absolument La validation d'un l'approbation homme. des hommes. Voilà. C'est Ça exactement veut dire qu'elle va constamment aller à l'encontre de ce D'une que idée générale. d'une idée générale ou de ce que chaque femme va dire pour être en adéquation avec le modèle masculin. Voilà. Ok. Dans le ok. but d'être Merci. valorisé. C'est Dans le vraiment but dans, d'être c'est dans ce valorisé, ouais. sens-là, quelqu'un qui a, on le voit avec l'émergence des réseaux sociaux, quelqu'un qui va tout le temps se montrer sur les réseaux, etc. Ça cache beaucoup Parfois, ouais. de dépendance. En fait, elle a besoin d'être validée par les autres. Ça, c'est des signes, en fait. Ou sur TikTok, ils veulent juste à plus monétiser, peut-être. Ou Mais peut-être ça, parce c'est- qu'on s'ennuie aussi. Hein. Oui. Non, il y a, Ok, il y a plusieurs mais je éléments. comprends. Mais des fois, c'est C'est ça plusieurs aussi. types de dépendance. En Maman. vrai. On parle de la dépendance Affectif. affective. Il y a des gens... Donc affectif ou émotionnel. Parce que avant les réseaux, ça n'existait pas. C'est-à-dire que tu t'attachais aux gens comme ça et tout. Maintenant, aujourd'hui, il y a réel. les réseaux, ils ont besoin d'être validés, actés, Ils likés par créent les une autres. communauté pour avoir Quelqu'un leur cocon. Moi, pour moi, quelqu'un qui montre tout et rien, c'est pas quelqu'un forcément qui cherche. Je mélange pas tout le monde. Il y en a, ils font ça pour le business. Mais il y en a qui ont besoin d'être vus, ils veulent ils ont ce problème Un manque de affectif. confiance en soi. Donc, pour moi, ça, c'est un signe. Un manque Ok. d'amour. D'accord. Tu peux répondre à la question, quels sont les signes qui montrent qu'une personne est en dépendance affective? Moi, je reste sur mon truc. Un manque de confiance en soi, ça Ok. part souvent de là. D'accord. Quand C'est- tu c'est un quand tu peu es ce que pas tu sûr dis. de toi, tu es en dépendance Après, affective. voilà, je vais pas le dire de cette manière-là, mais c'est l'un des signes en tout cas. Ok. Théila. Moi, je dirais c'est la peur du rejet et la peur de l'abandon. Ok. Par exemple, quand une personne, elle enchaîne trop souvent des relations. Par exemple, elle va Ouais. quitter une relation et d'aussitôt, elle va se remettre Ouais, avec ouais, quelqu'un ouais, d'autre c'est vrai. sans avoir pris le temps de se reconstruire, de prendre le temps de faire une introspection, de savoir ce qui n'a pas marché dans la relation. Et elle va directement se mettre avec quelqu'un d'autre. Ok. D'accord. Merci. Great. Pour moi, ce serait un ascenseur émotionnel. Ça Alors, veut dire c'est-à-dire sa vie, sa journée s'est bien passée, cette personne est contente, une personne tierce lui donne une mauvaise nouvelle ou a une influence sur son bonheur, elle est basse, elle est en colère, elle est basse. une personne qui n'est pas stable émotionnellement parlant. Pour moi, sachant que ses émotions dépendent d'une personne. Ok. Voilà, elle fait la pluie et le beau temps, comme on dit. Ok. D'accord. Donc, Merci. c'est pas une personne tierce. Là, tu as dit une personne tierce. et Oui, après, t'as une dit personne tierce, vu dans le sens où toi, tu as Pas ta n'importe journée. qui. Donc, vraiment une Une personne seule, en oui, particulier. Ton une seule. copain, Ouais. ta Voilà. maman, ta sœur. C'est-à-dire que Voilà. dès que cette personne-là, elle dit quelque chose, tu vois Voilà. son état d'âme changer. et Oui, tout. directement. Ok, j'ai capté. Ouais. Ok. Louisiane. Je suis pas trop d'accord. Ouais, je suis pas Du coup, d'accord. mais c'est quoi, selon toi, les signes qui montrent qu'une personne est en Bah, je dépendance vais affective? rejoindre ma belle. Sorry. Théila. Théila. Ouais, c'est la peur de l'abandon, etc. Parce que moi, par exemple, je vais donner mon exemple à moi. La personne, moi, qui me fait sortir de... La seule personne, c'est ma mère. Tu vois? Bien souvent, Mais c'est tu nos peux être parents. dépendant affectif de ta mère. Aussi. Parce qu'en fait, on pense toujours que c'est les hommes. Et Et les amis. il y a une question qui viendra Mais quand où tu... ça dit que c'est malsain, mais une dépendance affective peut être saine. Et tu as une dépendance affective peut-être à ta mère et tu ne le sens pas parce que ta mère est une bonne personne. Pour moi, quand tu me dis ça, Pertinent. c'est en mode je peux pas vivre sans elle ou un truc comme ça. Non, mais je tu vois ce peux que veut peut-être dire, pas en fait. vivre sans ta mère. Il y a beaucoup de Je gens qui peux. ne Je pourraient vois ce pas que veut dire. vivre. C'est pas forcément sans vivre elle. sans elle, mais c'est ton état émotionnel, il dépend vraiment de ta D'être- veille. Voilà. C'est-à-dire que tu peux avoir. Là, tu viens de recevoir tes résultats du bac, tu viens d'avoir ton bac, tu es super contente. Il suffit juste que ta maman, elle te dit une phrase. Voilà. Ça te Du plombe. site, tu viens d'obtenir ton bac avec mention. Oh, mais c'est juste un bac pro. Voilà, et là, ça te Voilà. plombe. Là, t'écoutes même plus personne. Tout le monde t'envoie des félicitations. Ah, toi, moi, je crois juste que toi, parce tu que es maman n'a dépendante pas affective acté. de ta maman. Mais en fait, moi... Maman, libérez-moi, En fait, là. tu sais, moi, je suis... En fait, pourquoi? Parce que moi, je suis comme ça avec tous mes proches. Ok. Moi, un proche à moi, par Mais exemple, tu je peux sais être pas, dépendante affective de plusieurs mais personnes. en Hein. fait, Aux actes toxiques, yo. Je dépends. je sais pas que je dépends, mais Ami toxique. pour moi, la vie de mes proches, c'est important, mais j'appellerais pas ça de la dépendance affective. Parce qu'elle est saine. C'est pour ça que t'appelles ça. Tu n'appelles pas ça la dépendance affective. C'est parce que tu t'es pas encore roulé à terre parce qu'ils ont décidé de ne pas être mauvais avec toi. Mais si tous ces proches te disent aujourd'hui, on va t'assassiner émotionnellement, ben, Ils vont tu vas pas finir. Après, moi, j'entends ce qu'elle veut dire, que pour elle, peut-être son degré d'approbation de ses proches n'atteint pas la dépendance affective. Ouais. Tu as besoin de leur moi, c'est approbation, normal, mais elle n'est enfin, je pas sais pas. dépendante émotionnellement parlant de ces personnes. Parce que qu'ils approuvent ou pas, elle va continuer à vivre, en fait. Exactement. Ouais. On est d'accord. Mais après, il y a. Excuse-moi, après, il y a des degrés dans la dépendance. Moi, je Ouais. suis d'accord. Exactement. On va y arriver. On va y arriver.
Donc, du coup, toi, tes signes, tu as répondu. Tu n'as pas répondu, maintenant. Non. Pour moi, c'est vraiment, comme elle a dit, l'ascenseur émotionnel. Ok. Parce que c'est que tu calques. Mais tu calques tes émotions sur sur les réactions de l'autre. Ok. Ça veut dire que si elle te parle, tu es contente. Si elle ne te parle pas, tu te poses plein de questions, donc ta journée est pas là. Si la personne, elle refuse de te dire ce qui ne va pas, mais qu'elle est en colère, tu es mal. Si la personne est heureuse, tu es heureux. Donc tu calques toute ta vie entière. Ça veut dire qu'émotionnellement parlant, tu n'es pas stable. Tu n'as aucune stabilité et tu n'as pas de fondement, tu n'as pas de fondation, ça c'est un. La peur de l'abandon, toujours le besoin de satisfaire l'autre, de voir dans les yeux de l'autre de la fierté permanente. Ok. Ça veut dire, tu ne fais rien parce que toi tu veux le faire, tu ne fais rien parce que ça te plaît, tu fais parce que si je fais ça, il sera content. Ah mais il m'a dit qu'il aimait pas ça, ou bien elle m'a dit qu'elle n'aimait pas ça. Oh mais dans mon groupe d'amis, si je dis vraiment ce que je pense, on ne parlera plus. Donc, tu te conformes à l'autre. Merci, Mana. Je pense que tout le monde a répondu à la question. On va passer à la question suivante. Pourquoi pensez-vous que certaines personnes deviennent dépendantes affectivement dans leurs relations? Gray, tu as beaucoup de choses à dire, donc je te laisse commencer avant notre pause pub. Pourquoi je pense que certaines personnes le deviennent Moi, je pense qu'on peut être dépendant affectif de façon passagère. Je peux l'être avec elle et pas l'être avec une autre personne. Et même si on parle d'un état amoureux, ce couple-là, j'étais dépendant affectif de cette personne. Le prochain, je ne le serais pas. Et je pense que des fois, même si on est chargé de confiance, d'amour propre, voilà, on peut arriver devant une personne qui nous décharge entièrement. On peut arriver devant une personne qui... on peut penser qu'on n'est pas son style, on peut penser qu'on a toujours des efforts à faire, toujours des retranchements à faire. Et des fois, ce n'est pas spécialement la personne le souci, peut-être c'est nous, peut-être des fois c'est elle, peut-être qu'elle abuse. Donc je pense qu'il faut une symbiose entre deux personnes, tout Pas répondre simplement. à la question. Pourquoi pensez-vous que certaines personnes deviennent dépendantes? Qu'est-ce qui les pousse à devenir dépendantes? Moi, je ne pense pas que tu es poussé à ça, hein, parce Ok. que si tu sais qu'est-ce que c'est, tu ne voudras pas l'être. Ok. Donc je pense que quand tu n'as pas la symbiose entre deux personnes, tu le deviens. Soit tu le deviens, soit elle le devient. Si vous n'êtes pas fait pour l'un pour l'autre, tu vas le devenir. Mais si demain, cette personne, elle est bonne, toi, tu es bon à ce moment T, c'est pour ça qu'il y a cette phrase « c'était la bonne personne, pas au bon moment ». Mais des fois, c'est juste ça. Hein. Ok, merci beaucoup. Louisiane. Moi, je pense que ça dépend des cas, en fait. Si je dois prendre mon exemple à moi, parce que j'aime bien prendre mon exemple à moi et pas celle des gens, moi, c'est vraiment l'absence de mon père qui a fait que je devienne comme ça. Ok. Tu vois? Et justement, j'y travaille, mais en fait, c'est pour ça que je dis je suis un peu perdue. Des fois, c'est quand tu as trop été attaché à une personne, après, d'un coup, elle n'est plus là, ou tu es resté longtemps avec la personne. Pour moi, c'est normal de ressentir, par exemple, je sais pas moi, le besoin de, tu as peur de... Pour moi, c'est vrai que le mot dépendance affective, là, ça me dérange un peu. En fait. Ok, mais c'est le cas, d'accord. c'est ça. Mais donc, du coup, si je dois reprendre tes mots, c'est du coup un abandon. Moi, ouais, c'était L'abandon peut être une cause. Ok. Exactement. Mana, je te laisse répondre. Le manque de confiance en soi, le besoin d'être accepté, l'acceptation de l'autre. l'acceptation de soi par le regard de l'autre. Ok. Ça, c'est très important. Il y a ça. Il y a les traumas qu'on se crée au cours de notre vie, les abandons familiaux, Ok. les abandons dans les relations amoureuses ou amicales. On va couper là. Voilà. Parce que je suis obligée après de Ouais. passer, sinon on va me... Mais t'inquiète. T'es là. Moi, je pense que c'est à force de passer du temps avec quelqu'un et d'avoir une relation fusionnelle, de nature, on sera attaché fortement à cette personne-là, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les relations amicales. À force de passer du temps avec cette personne-là, on finit par faire un avec la personne. Ok. Et Bien plus que un là, du coup, si t'es dépendant. oui, voilà, plus que un. Et je pense que du coup, dans ce genre de relation, en fait, je pense que c'est important de pouvoir avoir des temps à part pour pas se définir à travers la relation. Ok. Merci beaucoup. Jordi, Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Grécia. Oui. on peut l'appeler Gray. Gray. Ah oui, ça fait Gray. Henri. Gray. Bonjour, on parle anglais. Par rapport Let's à ce go. qu'elle a dit, par rapport au fait que c'est pas forcément toi le problème. Genre, tu peux par exemple ne pas être dépendant affectif, mais je prends par exemple l'exemple où par exemple tu te retrouves en couple
avec une personne qui aura cette manière-là je sais pas comment dire, mais De t'approcher. Ouais, la de relation. voilà, de te chérir entre guillemets. Ok. Et tu peux devenir justement dépendant de cette personne-là. Parce que tu ne l'as jamais vécu avant. Exactement. Ok. Moi, je vais Séverine. rebondir encore sur Jordi. Lui, il a pris un aspect. Moi, je vais prendre un autre aspect. Le fait de tomber sur une mauvaise personne. Ok. Ça, Là, quand tu as parlé des couples, il y a des hommes toxiques. mhm. Toi, tu arrives dans le couple, dans la relation, tu es sûr de toi, tu es fier de toi. Tu as vu, tu sais qui tu es. Et tu tombes sur un mec qui te ramène au plus bas, qui te fait croire, qui te montre que tu n'es qu'une femme, une simple femme et tu n'es rien. Ça te remet en question. Toi, tu es amoureuse. Donc, à ses yeux, il te met en bas, ça te bousille. Ok. Tu vois, il y a beaucoup de personnes comme ça. Après, il y a plusieurs cas de figure. Il y a un cas de figure, moi, je vais être un peu précis. Le viol. Une femme qui a été, je prends le cas d'une femme qui a été violée dans sa jeunesse. Je parle en connaissance de cause, hein, tu sais, j'encadre un peu des jeunes et c'est des choses que j'ai déjà entendues, tu vois, qui a été Ça revient violée, souvent. qui a été abusée sexuellement par un oncle, un père, pendant plusieurs temps dans sa jeunesse. Ben, quand elle grandit, en fait, elle a besoin de se sentir L'approbation des autres. aimée pour de vrai, tu vois. Parce que son Ça estime peut être le d'elle-même, sa contraire valeur aussi. est Parce que son biaisée. estime d'elle-même, sa valeur, et tu sais, toute sa jeunesse, on l'a vu comme une chose, Ouais. tu vois, quelque chose qu'on utilise. Ben, en grandissant, elle veut qu'on ait un autre regard sur elle. Et c'est comme ça que ça crée des dépendances, quoi. Merci. Nous sommes donc de retour sur le plateau du FF Talk Show. Et j'ai un peu chaud parce que le débat est assez houleux. En off, là, ça allait même se battre. Non, je rigole. Je rigole. Je vais donc passer à la question suivante. Quels sont les impacts de la dépendance affective sur les relations de couple ou d'amitié? Monsieur Kevin Mawete, papa de 3 enfants, je te laisse Quels sont répondre. les cons Quels sont les impacts de la dépendance affective sur les relations de couple ou amicales? sur les couples, ça, tout de suite, ça crée un déséquilibre. Ça D'accord. crée un déséquilibre, une mauvaise ambiance dans la maison parce que tout est fait à l'excès. Ok. Par D'accord. exemple, je prends le cas de figure d'une femme qui dépend vraiment de ton affection. Toi, tu vas aller sortir avec tes potes, elle va te saouler toute la journée, envoyer des messages, t'es où, tu fais quoi, tu rentres quand, nanani. Ça devient vite lassant, tu vois. Tu Ok, peux aimer ça la devient personne, toxique. mais quelqu'un comme ça peut détruire des relations, en fait. Ça détruit un couple, Ok. Merci. même une amitié. Ok. Manon, je te laisse répondre rapidement. Ça crée une relation toxique, ça crée un environnement néfaste pour les deux personnes, du coup. Pour la personne qui est dépendante et pour la personne qui subit la dépendance, du coup. Parce que elles se sentent oppressées et ça détruit des amitiés, ça détruit des relations. Et ça crée pour finir, ça crée des rapports de force inégaux. Tu as un dominant et un dominé. Merci beaucoup, Mana. Théila? Moi, je pense que ça peut créer de la jalousie, comme il a dit, une femme qui envoie des messages à outrance à son mari. Et je pense aussi que ça peut créer un déséquilibre dans le sens où la personne qui est dépendante affective, elle va donner plus qu'elle est censée recevoir parce qu'elle voudra absolument conserver la relation. Du coup, ça va créer un déséquilibre entre ce qu'elle reçoit et ce qu'elle donne. Merci beaucoup. Gray, je Pour te moi, laisse une répondre. relation de dépendance affective pompe ton énergie. Que ce soit pour la personne qui dépend de l'autre et celle qui subit, comme elle a dit, pour moi, tu es épuisé, t'en peux plus. Et pour moi, ça te pousse à la sortie. Honnêtement, pour la personne qui on dépend d'elle, comme tu es tellement présente, on peut ne plus reconnaître ta valeur et avoir envie de partir. Merci beaucoup. Jordi. Vous avez quasiment tout dit, hein, mais ce qui est le plus triste, c'est que tu peux être en face d'une très très bonne personne, mais être dans une relation toxique à cause de ça. Ok. Merci beaucoup, Louisiane. Je rejoins ma jolie, elle a tout dit. Merci, Louisiane. On passe à la question 6. Comment reconnaître la différence entre un amour sain et une dépendance affective? Mana. Moi, je reviens sur mon truc des rapports de force. Quand il y a de l'excessivité dans une relation, elle n'est pas saine. Quand tu réagis à outrance, quand un non te fait perdre toute notion du temps,
une personne qui part et qui te répond pas au téléphone à la première sonnerie, tu te fais des millions de films et tu l'harcèles littéralement au téléphone. 45 appels, 38 appels, 150 appels. Ça veut dire que là, c'est pas sain. Ou bien qu'il y a des dynamiques qui sont passées. Ou bien les disputes incessantes. Ça, c'est pas une relation saine. Moi, je suis pas trop d'accord. Parce que tu peux, par exemple, avoir une relation saine, mais par moment, il y a eu, on va dire, des petites... moi, on va dire, allez, comment je peux dire, on va dire une petite tromperie par-ci. Là, tu perds un peu de confiance. Donc c'est un peu normal que je t'appelle, on va dire. Du coup, ça ne vient pas de la dépense affective. Non, en fait. mais ça veut dire que là, ta relation, elle est plus saine. Mais elle a été saine, juste. Mais là, t'as trébuché un moment. Qu'est-ce qu'on appelle une relation c'est saine? ça, c'est quoi une relation saine? Pour moi, une relation, dans ce que je pense d'une relation, c'est une relation où les gens s'écoutent, se comprennent. Je dis pas qu'il n'y a pas de dispute. C'est pas la même chose. C'est qu'il peut y avoir des disputes, mais pas des disputes incessantes. Et qu'il n'y a pas de sentiment d'insécurité permanente. Où les gens se font confiance, Voilà. si je résume. Ok. Papa, Jika, Marité, comment reconnaître la différence entre un amour sain et une dépendance affective? Comment reconnaître un amour qui n'est pas sain? Ils vont faire des lives et puis ils vont se disputer dans les lives. C'est petit. Ah, non, C'est petit. c'était une petite... c'est pour la ref, tu vois. Non, c'est... je sais pas parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans les couples. C'est compliqué. Moi, ça fait 15 ans, 10 ans que je suis marié presque. Je sais pas, c'est compliqué à répondre. Ok. Il n'y a pas de souci, tu adoras. Pour moi, je suis désolée de dire ça, mais pour moi, on ne peut pas opposer drastiquement dépendant affectif d'une relation saine, comme j'ai pu l'expliquer. Pour moi, on peut avoir une dépendance affective dans toute relation, amicale, familiale, professionnelle, amoureuse, et ça peut être sain. Pourquoi on dit que c'est pas sain? Parce qu'en face, il y a une personne qui en profite et qui en abuse. On peut être dans une relation de dépendance affective, je suis désolée de le redire, avec sa mère. Ta mère, elle peut être ton soutien émotionnel, tu peux faire des actions par rapport à elle, comme tu disais tout à l'heure là, tu peux tout voir par rapport à elle, tout faire, regarde maman, et elle n'en abuse pas, elle te dira jamais, va voler, va sauter d'un plafond, enfin, Il y a des degrés de il y la a des dépendance degrés. affective. Il y a des Et degrés. là, je pense que pour la plupart des personnes, depuis tout à l'heure, on parle des degrés peut-être un peu plus toxiques. Mais on le rappelle qu'en effet, il y a des degrés à la dépendance affective. Il y a des dépendances affectives, je reprends les mots de Greg, qui sont sains. La dépendance affective envers nos enfants, envers nos parents, Même envers ta femme. envers son mari, ta femme, mais surtout en tout cas pour une mère, pour son enfant, Parce elle que est totalement si dépendante. si tu dépends pas de l'amour de ta femme, tu vas aller prendre où l'amour? Exactement. Voilà. Tu vas aller dehors. T'as fait un truc, tu Ah bon? regardes ma femme. Si tu vois qu'elle... Le raccourci. Voilà, c'est du simple. Non, mais oui. Non, mais ouais. Parce que si dans une relation, il faut qu'il y ait cette dose de dépendance. Moi, je suis Mais d'accord. tant qu'elle est tu saine. sors. Tant Voilà, qu'elle est tant saine. qu'elle est saine, tant qu'il n'y a personne qui profite l'un Mais de où tu l'autre. places la limite? Ça, l'amour ça, on en parlera à notre conférence C'est en fonction. le 22 septembre à sais- Kinshasa. Ok. Merci. Pour moi, la limite, c'est pas celle qui a cette dépendance-là, c'est celui qui est en face, sa capacité à pouvoir Jauger. jauger. Tu vois, il y a des Jauger mecs, ou subir. voilà, sa capacité à pouvoir subir, c'est vraiment le mot. Il y a des mecs, tu peux être, tu sais, parce qu'elles sont un peu faux folles, les femmes, quand elles sont dépendantes. Les hommes aussi. Les hommes aussi. C'est très rare. Ah, les hommes, papa. Je t'aimais bien jusque-là. Moi, On va honnêtement, pas être d'accord. j'ai jamais vu T'as un des homme, hommes qui supplient à terre, ça ils se demandent manifeste les comment? genoux. Hein. Les pervers narcissiques, Ah, t'as c'est pas quoi? encore vu ça? Désolée, je suis pas censée parler, mais les Je suis pas pervers d'accord avec narcissiques. toi. T'as Donc- jamais vu quelqu'un qui pleure là? Un pervers Pour rien. narcissique, c'est Moi, pour moi, un- j'aurais pas dit quelqu'un ça. qui a une dépendance. Ah, Bah mais oui. totalement. C'est plus de la manipulation qu'autre chose. En vrai de vrai. Non, mais Pas le Donc ça droit de n'a- parler. c'est pas le Je suis sujet. pas le droit de Bah, c'est pas le sujet. Si vous mais- avez des talk shows, invitez-moi dans Je vos peux talk vous shows. jurer pour que parler. c'est pas. En fait, c'est parce que c'est des situations auxquelles vous ne faites pas face en tant que femme. Je peux vous assurer que des hommes dépendants affectifs, il y en a. Il y en a Oui, Oui, il y en non, a. c'est parce que Ma moi, question, Il y en c'est a. comment on ça dit se pas qu'il y en a pas. De la même C'est manière. quoi? Ils te supplient. La jalousie à Fais plus outrance. rien. Un exemple, t'as le des coup hommes de qui sort frappent plus leur avec femme, toi. après ils demandent pardon, ils recommencent, ils demandent pardon. Non, ça, c'est des... Ça n'a pas, pour moi, Mais ça ça n'a a la strictement... dépendance aussi. Non, ça n'a Si. strictement... Des- Non, Ça pour fait moi. partie. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la dépendance. Si, ça Pourquoi? fait Parce que partie. ça, c'est un pervers narcissique.
ou je peux Ça, pas c'est vivre autre sans toi, chose. je me suicide, sinon si tu pars. Ouais, mais ça, c'est. Mais c'est la je te dépendance. dis Mais ça, il y a des mais dépendants, arrêtez- mais ça non. fait partie de la dépendance. Mais Je arrêtez, donne des euh, exemples. Mais généralement, Regarde, c'est regarde. très rare chez les hommes. je Non, sais c'est pas très regarde. rare. ouais Il y en a. Moi, Non, ça arrive. je pense juste C'est Parce juste que qu'on le nous, les femmes, manifeste on le différemment parce qu'on est manifeste des hommes. d'une manière où si tu verras, Ostentatoire. comme il a... Je pense pour t'aider, vraiment, je pense vraiment que tu es entouré, félicitations à toi d'ailleurs, de mâles dominants. Je pense que tu n'as pas de garçon princesse qui t'entoure. D'ailleurs, on viendra sur votre garçons sujet. princesses. Vous, Ça, là, c'est la nouvelle on génération. va vous gérer. Mais pas forcément. Mais Ah ouais je pense Ouais, que tu pas es vraiment forcément. entouré de Ah, mâles faut pas. dominants. C'est pour ça que pour toi, c'est inexistant. Mais ça existe. Malheureusement, si je savais que j'aurais dû préparer des chiffres sur ça, je t'aurais vraiment sorti des statistiques. juste dire- Mais il y en a bien plus qu'on Moi, le c'est- pense. moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ça se Je peux manifeste. dire un truc, c'est que, comme j'avais dit tout à l'heure à Louisiane, c'est pas ton référentiel, c'est pas ce que tu vois au quotidien. Voilà. Donc Exactement. pour toi, c'est inimaginable ou bien c'est très rare, c'est très compliqué à percevoir. Si ça existe. Parce que nous, Non, les femmes, c'est pas- on C'est est les femmes démontre- qui sont- on est trop démonstratifs. Non, on est non, il y a trop des hommes dans aussi, le il y Il n'y a a pas pas de... Il y a des hommes, Pas on le manifeste misogyne, mais- différemment. Oui, je peux On dire le un truc manifeste d'une manière différemment, différente. c'est tout. Il n'y a pas de sentiment qui est uniquement propre aux Voilà, femmes, un sexe. uniquement propre. Exactement. De la même manière que les femmes peuvent être excessives, les hommes peuvent l'être également. Ok, merci. On passe à la question suivante. Je sais que tu es là, tu n'as pas répondu, donc je vais te laisser répondre. Comment la dépendance affective affecte-t-elle la confiance en soi? Moi, je pense que la dépendance affective, elle va influencer sur la confiance en soi dans le sens où, en fait, la personne dépendante affective, elle va définir sa valeur à travers la personne. C'est-à-dire que si la personne va lui faire comprendre que, j'ai un exemple, qu'elle est nulle, elle va se mettre dans la tête qu'elle est nulle, en fait. D'accord. Ok, parce que en fait, du coup, son modèle, c'est l'autre. Oui, voilà. Maintenant, Tu perds toute confiance en toi. Tu perds toute confiance en toi, c'est-à-dire que tu perds tes repères, tu perds tes repères sociaux et émotionnels. Si quelqu'un te dit que tu es nul, que tu ne sais pas faire un truc, et qu'il y a une répétition à ça. Si on te répète 150 fois que tu ne vas jamais arriver à avoir ton permis, tu auras un blocage qui va te dire « Ah, la personne que j'aime ne croit pas assez en moi pour que je fasse ça. » Donc ça peut te bloquer. Pour moi, c'est un type de blocage. ok. Louisiane, Je la rejoins totalement. Et parfois aussi, ce qu'on fait de mal, c'est que parfois, il y en a par exemple qui veulent faire des enfants juste pour aller se... Cadenassé. pour, du coup, oui, comme tu as dit, cadenasser. Cadenasser quelqu'un, mais tu peux pas faire ça. Ça, c'est encore un autre débat. Gray. Pour moi, c'est très simple. La dépendance affective, tu rentres dedans, selon moi, parce que tu n'as pas assez confiance en toi. La relation de dépendance affective baisse encore ta confiance en soi. Et c'est Ça. un cercle vicieux, comme ça. Ok. Simple. Merci beaucoup. Bon, pour répondre vraiment, en fait, parce que là, on répète à chaque fois un peu la même chose, hein, excusez-moi. En fait, comment ça se manifeste, c'est ça la question? Comment la dépendance affective affecte-t-elle la confiance en soi? Affecte la confiance en soi, ben, tu as du mal à prendre des décisions, seul. Tu vois? Tu as toujours besoin de l'approbation des autres. T'as du mal à entreprendre. Mhm. Ça, c'est comme ça, quelqu'un qui dépend affectueusement de quelqu'un, il prend pas de décision seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne les décisions pour toi, qu'on te dise quoi faire, comment faire. C'est pas dans mes questions, mais au cas où, tu es marié. Oui. Bon, je sais pas si vous êtes en dépendance affective ou pas, mais ta femme ou toi, tu attends quand même l'approbation, juste par respect de ta femme quand tu fais quelque chose, quand tu, chérie, je veux faire tel projet. Est-ce que ça fait de toi Mais une je pense personne qu'il dépendante pense affective? Je pense que ce que tu dis là, c'est pour les questions qui ont beaucoup de valeur. Et je pense que son soufflement voulait dire tu vas prendre des décisions avec ta femme pour des choses qui ont des valeurs. Ouais. Mais est-ce que je veux faire le plein d'essence avant ou après les courses? Ok. Je ne pense pas. Merci Gray, merci Gray. Merci, toi, Jordi, t'arrêtes. bravo. Moi, Tout a été j'avais dit. le Ok. sec, là. Oui, mais j'ai vu ton pouf là, il a soufflé. J'ai dit De non. toute façon, on commence à chuter et on tend vers la fin de l'émission. Du coup, quelles solutions ou thérapies peuvent aider à surmonter la dépendance affective? Gray, est-ce que tu peux y répondre? Oui, mais pour moi, la thérapie, ce ne serait pas que le psy. Il y aura une partie psy, mais il y aura une partie où, ok, tu es un individu, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Tu aimes quoi? C'est quoi tes passions? Exploite tes passions. Va, fais de la boxe, fais du sport, fais de l'art, joue du piano, chante. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu veux voyager, voyage. Pense aussi à toi. Demain, si tu meurs, qu'est-ce qui va te manquer? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire dans la vie? Voilà.
pour moi, il y aura une partie psy, mais il y aura une partie développement personnel. Voilà. tout Merci simplement. beaucoup. Kevin? Moi, je vais être court. C'est, comme elle a dit, je rebondis, c'est apprendre à être seul. Apprends à rester seul avec toi-même. À te découvrir toi-même. Parce que, en fait, s'éloigner vraiment des gens, pas en mal, mais vraiment, reste seul. Qu'est-ce que tu aimes? Fais un bilan avec toi-même, une introspection. Tu vois ce que je veux dire? Et valorise ce que tu as au-dedans de toi. Ton potentiel, tes talents. Donne-toi de la valeur, en vrai. Merci. C'est vraiment ça. Louisiane, est-ce que tu veux y répondre? Il a tout dit. Hein. Juste si je peux rajouter quelque chose. Parfois, surtout chez nous, les Africains, là où on se trompe, c'est qu'on met tout dans la prière. Parfois, la prière, ça ne fait pas tout. On va être là, oui, il faut beaucoup prier pour ça, pour ça. Des fois, non. Des fois, il faut juste essayer de se concentrer, comme on dit, rentrer toi-même. Faire une Tu vois? introspection de soi-même. Exactement. Et après, la prière, c'est un plus. Ok. Ouais. Maintenant, Se reconnecter avec soi, apprendre qui on est, apprendre ce qu'on veut faire, comprendre ses traumas, savoir d'où ils sont, les guérir et avoir de la spiritualité. ok. Pas de l'argent, Jordi? de la Ouais, spiritualité. vous avez tout dit, mais la spécialité. Il n'est pas d'accord. Il Ah est là pas là, d'accord. Greg, tu veux chauffer Greg en lingala? Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Parce que tu as dit, bon, c'est vrai que la prière ne fait pas tout, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, oui, se connaître. D'accord, je suis d'accord, il faut se connaître. Mais beaucoup négligent l'aspect spirituel sur nous. Tu vois Ok. ce que je veux Oui. dire? Ça a un rôle très important. Non, c'est Tu pas peux ce que être j'ai dit. envoûté par une personne, c'est pour ça que tu peux être dépendant affectif. C'est-à-dire, moi, j'ai pas Non, compris. c'est pas ce que- Non, Les c'est blessures pas ça. qu'on J'ai pas développe compris. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que lui, il parle du côté spirituel, c'est-à-dire que la Non, personne, il y a son le côté, conjoint l'a il y a le côté envoûté. spirituel. Non, pas du tout, pas dans ce sens-là. Explique, parce que je comprends Je m'explique Développe mieux. comment? Parce qu'elle a dit que la prière, ça ne fait pas tout, Non, etc. ce que j'ai dit, c'est que Non, mais nous, tu as chez- commencé par ça. Non, nous, les Bon, je peux Africains, on terminer aime trop d'abord commencer par faut Sambela, faut Sambela. Faut Des fois, c'est prier, pas faut que faut prier. Sambela. C'est vrai. Parfois, il peut t'arriver quelque chose dans la vie, c'est juste quelqu'un qui t'a fait du mal, il faut juste Te guérir. exactement Il faut se se guérir guérir. soi-même. Et après, tu demandes à Dieu par la force pour. Des fois, il faut juste un simple pardon, ça peut dire tout changer. Mais Oui. le Louisiane, Le pardon Mais- libère. le Exactement. pardon libère, Mais je suis la d'accord. spiritualité, ça vient après d'abord. Comment je vais rentrer dans la spiritualité? Moi-même, je ne sais pas moi-même d'abord qu'est-ce que je dois Ok, faire. je comprends. Il y a Tu une vois? chose qu'on dit, hein, le pardon est divin. Il y a des choses que tu pourras jamais pardonner par toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis l'aspect spirituel Donc, il est faut te important. rapprocher de Dieu. Exactement, Et ça va joue. J'ai t'aider pas dit qu'on ne doit pas se rapprocher Alors, de ça Dieu. fait- hein. Des fois, elle a commencé directement la prière. Non, c'est j'ai juste pas ce te qu'elle dit a parce dit. que nous, chez les Africains, c'est comme ça. D'abord, prier, prier, mais c'est prier. pas ce qu'elle a Mais dit. tu vois, ce qu'elle veut dire par là, c'est que la spiritualité va guérir ton âme. Ton esprit ne sera pas guéri. Exactement. Psychologue, aller faire des activités, ça va guérir C'est ton pour ça que esprit. quand j'ai C'est pour ça parlé, que tout est ensemble. J'ai mis la spiritualité en 5e position parce que c'est pour moi, ça clôture le tout. Exactement. Ça vient rapporter un Il y a- si je peux me permettre, il y a juste un élément que je veux rajouter. On a oublié, vous allez être d'accord avec moi, je pense. C'est accepter. Accepter le trauma. Accepter la blessure. Parce que beaucoup sont dans le déni, en fait. Et la confrontation. Et quand tu vis dans le déni, la blessure, elle est là, elle Ouais. continue à travailler Ça, c'est au-dedans quand de tu te toi. connais Mais pas. tu es d'accord avec moi que la spiritualité vient après. Oui, moi là, je suis Juste même après pas ça. dans la Voilà. spiritualité. Parce que même moi, je suis serviteur de Dieu, on fait des cures d'âme, etc. C'est avant de commencer à chasser les démons, etc. Il faut que la personne, elle puisse être en mesure d'accepter ce qui s'est Exactement. passé. Exactement. Donc, on Tu est vois, d'accord, c'est ne plus- complémentaire. Ne plus Oui, être dans le exactement. déni, c'est-à-dire que oui, j'ai vécu ça, oui, mon papa est parti, papa est mort, etc. Papa a quitté maman, j'ai vécu ça, je l'accepte. Il est parti. Parce qu'il y a des gens qui refusent de l'accepter, tu vois, et ça crée des blessures, Donc, etc. l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Parce qu'ils ne se connaissent pas Donc, généralement. accepter ton trauma, accepte ton trauma, accepte-le. Exactement. Ok. T'es pas mort, Acceptez t'es votre vivant, tu peux te relever. trauma. Ouais, Ok. exactement. Théila, quelles solutions ou thérapies peuvent aider à surmonter la dépendance affective? Moi, je dirais, selon moi, que il faut passer du temps avec Dieu. Ok. Parce que, en fait, Aspect spirituel. une personne en fait, qui est dépendante affective, en fait, elle va rechercher un amour. Et cet amour-là, en fait, elle est trop grande Voilà. pour qu'une personne, un homme, Oui. puisse combler cet Le combler amour-là. totalement. Donc, en fait, je pense que, selon moi, qu'une personne en fait, qui est dépendante affective, elle devrait se rapprocher de Dieu parce qu'il n'y a que Dieu en fait, qui peut remplir tout ce vide en fait, au-dedans d'elle. Et je pense aussi que, en plus de ça, il faudrait aussi suivre une thérapie, en parler avec un psychologue, parce que peut-être que la personne, elle n'a pas forcément quelqu'un autour d'elle et tout pour pouvoir en parler. Et dernièrement, j'ai fait un stage en psychiatrie
Et j'avais une patiente en charge qui, durant son histoire, en fait, elle était dépendante affective par rapport à son mari. Et elle a accepté énormément de choses. Et du coup, par la suite, elle est rentrée en dépression. Et comme elle n'était plus en contact avec son mari, elle a dû trouver autre chose, en fait, pour pouvoir remplir le vide qui était à l'intérieur d'elle. Du coup, elle s'est mise à l'alcool. Elle a bu à outrance d'alcool jusqu'à avoir des maladies liées en rapport avec ça. Et aujourd'hui, elle est en psychiatrie, elle enchaîne les cliniques, elle enchaîne les hospitalisations, tout simplement parce qu'elle n'a pas su en fait, trouver ce temps-là. Parce que cette dame-là, elle a cinquantaine, soixantaine. Et c'est regrettable qu'à cet âge-là, la personne, elle ne sait pas qui elle est, elle n'a pas conscience de sa valeur et qu'elle a dû pouvoir trouver un substitut pour pouvoir remplir le vide qui était au-dedans d'elle. Du coup, je pense que... pour moi, la meilleure solution, c'est de passer du temps avec soi et surtout de passer du temps avec Dieu parce que c'est la meilleure personne qui peut nous aider en fait, à pouvoir remplir en fait, les carences qu'on a à l'intérieur de nous. Excuse-moi, je te coupe pas. Merci, Juste, elle a Théa. dit quelque chose de très très important par rapport au psy. On est des bandous pour la plupart, etc. Et chez nous, c'est quelque chose de très mis sur le côté. Pourtant, ça existe. Donc, aller voir des psys aussi, ça joue beaucoup. Très Prenez bien. les rendez-vous. Du coup, on va vers la dernière question. Quel conseil, et là je veux que vous regardiez la caméra parce que vous allez parler, vous allez vous adresser à une personne qui présentement se trouve dans une situation de dépendance affective. Quel conseil donneriez-vous pour construire des relations plus équilibrées et éviter la dépendance affective? Bon, Gray, let's go. Ok, donc là, je fais comme si je m'adresse à quelqu'un. Non, mais donc- tu t'adresses, il te Ok, regarde. D'accord. Tu as tous nos téléspectateurs qui regardent Gray, qui va les conseiller. D'accord. Donc, tu es dépendant affectif, déjà te l'avouer. Bosse sur quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu as envie de réaliser comme rêve, quel est ton meilleur souvenir. Peut-être que tu n'en as pas, donc crée-toi des souvenirs, crée-toi des expériences, bosse sur le côté, comme on a dit, psychologie, avec un psychologue, avec un traitement, avec un processus médical, un processus spirituel. Et moi, je dirais, je ne le néglige pas, désolée, un processus de développement personnel également. Donc voilà, bosser sur ses passions, bosser sur créer des expériences, et voilà. Merci. Louisiane, je te laisse regarder la caméra. D'abord, moi, ce que je dirais, c'est d'abord de chercher à être épanoui, d'abord. Soi-même, c'est comme ça on dit. Hein. Soi-même. Et voilà, passer du temps avec soi-même. Et puis voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Jordi, N'ayez pas peur du regard des gens. Dans le sens où, juste par exemple, le fait d'aller voir un psy, pour moi, c'est quelque chose. Il n'y a rien de plus normal qu'aller voir un psy. De la même manière, quand tu as mal au ventre, tu vas voir un tel, tu vas voir le médecin ou le truc. Pour moi, il n'y a rien de plus normal. Donc, allez consulter des psys, de un. De deux, il y a l'aspect spirituel, donc la prière à ne pas négliger. Et de trois, le plus important, du moins, apprends à te connaître. Comme ils l'ont dit, hein. Apprends à te connaître, cherche à te connaître, savoir ce que tu aimes faire dans la vie, ce qui te plaît, ce qui te passionne. Et ça augmentera, ça t'ajoutera de la confiance en toi, ce qui va te permettre de ne pas dépendre, tu vois ce que je veux dire, et ça aide beaucoup et tout le monde va bien aller. merci Jordi. Teila, Moi, je dirais que tu devrais prendre la décision de rentrer dans ce chemin de pouvoir guérir de tes blessures passées, que ce soit les blessures dans tes anciennes relations ou même de tes blessures que tu as vécues lorsque tu étais plus jeune. Et prendre cette décision-là pour pouvoir avancer plus loin devant dans ta vie. Et passer du temps avec Dieu et aussi passer du temps avec toi-même pour apprendre à te découvrir tes passions, découvrir ta valeur. Et je pense que en chacun de nous, on a une responsabilité, la responsabilité en fait de pouvoir prendre les mesures nécessaires en fait pour pouvoir avancer, dans le sens où tu ne peux pas être spectateur de ta vie. Tu es la personne, en fait, l'acteur principal de ta vie. Donc, c'est à toi de faire les choses, c'est à toi de poser les actions si tu veux que ta vie change. Et tout simplement, voilà. merci Teila. On va terminer par le père de 3 enfants. Ah, mince, il y a Mana. On terminera avec toi, Mana.
Euh, le premier point, c'est de comprendre qu'on est dépendant affectif, de ne pas s'en vouloir, éviter l'autoflagellation. C'est très important. Prendre le chemin pour consulter. Si tu ne peux pas consulter, parle à quelqu'un en qui tu as confiance, qui va t'aider. Il y a des numéros d'écoute, si tu veux, que tu peux appeler. Tu as des permanences ouvertes dans toute l'île de France pour des gens qui sont seuls ou pas accompagnés, qui peuvent t'aider. C'est super important. Je parle en tant que femme noire. Allez consulter des psychologues. Si vous voulez, il y a des collectifs qui, donnent qui vous donnent des contacts de psy noirs. Si vous êtes plus à l'aise avec quelqu'un qui vous ressemble, super important. Et comme ils ont dit, apprendre à se connaître, prendre le temps. C'est pas pressé. Prenez le temps de vous reconstruire. Merci beaucoup, Mana. Ok. Et on va terminer par... Alors moi je dirais ceci, c'est parce qu'il n'y a pas un chemin tracé pour se guérir d'une dépendance. C'est relatif à chaque personne, l'environnement, etc. Donc premièrement, je dirais, cherche une thérapie qui te permet de sortir de ça. Je peux te donner un exemple. Si tu peux commencer à écrire tout ce que tu ressens. C'est quelque chose que moi j'ai fait plus jeune. J'ai écrit tout ce que je ressentais. Ça m'a permis de me libérer. Parce que tu dois d'abord chercher à te libérer de ce qui est au-dedans de toi, dans ton cœur et de ton passé. Deuxièmement, je dirais, change d'environnement. Change de cadre. N'aie pas peur du changement. Fais ce que tu n'as jamais fait. Tu apprendras à te découvrir et à voir une nouvelle personne de toi. Et pour terminer, je mets ma casquette de serviteur. Dieu. Il y a des choses où la seule solution, c'est Dieu. On parle de Jésus-Christ. Que tu sois d'accord ou pas, c'est moi ce que je pense. Jésus est une valeur sûre pour te combler d'amour. Que Dieu vous bénisse. Ouh, merci. Notre débat d'aujourd'hui a mis en lumière les nombreux visages de la dépendance affective et ses impacts sur les relations, bien sûr. Il est essentiel de reconnaître que ce comportement, bien que courant, peut être surmonté avec de la prise de conscience et du travail sur soi-même. La dépendance affective n'est pas une fatalité. Il est possible de construire des relations épanouissantes en apprenant à se connaître, comme tous les panélistes ont pu dire aujourd'hui. Également à se respecter. Et j'appuierai vraiment sur ce dernier point, et surtout en posant des limites. Et comme pour à son habitude, nous allons terminer avec l'adage du jour. Celui qui se connaît lui-même est maître de son cœur. Cet adage nous rappelle que pour avoir des relations équilibrées avec les autres, il faut d'abord apprendre à se connaître et à s'aimer soi-même. Je remercie du coup chacun des panélistes qui ont été présents. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao. Du coup, moi, c'était Hila et j'ai bien aimé l'émission. Il y a beaucoup d'arguments qui ont été cités. Quels que soient les avis qui ont été donnés, je pense que le plus important, c'est de prendre la décision en fait, de pouvoir guérir de ces traumas, de pouvoir avancer et surtout prendre conscience de ce qu'est la dépendance affective, faire une introspection sur ce que vous avez vécu dans le passé ou ce que vous vivez actuellement. Enchanté à tous, moi c'est Joe. J'ai vraiment aimé le débat d'aujourd'hui, un sujet très pertinent parce que beaucoup se retrouvent dans de telles situations, de telles circonstances, dans la dépendance affective, sans pour autant savoir, parce qu'elle se manifeste différemment. Et j'espère que voilà, cette émission pourra aider une personne qui se retrouve dans cette situation. J'ai passé un excellent moment. J'espère vous revoir très vite et merci pour l'invitation. Bonjour, moi c'est Mana Leader, des médias Trustmag et Rappel. Trustmag et Rappel, parce que on ne sait jamais. Aujourd'hui, on a parlé de la dépendance affective. C'est un sujet hyper important. J'espère que ce débat vous aidera soit à prendre conscience ou à pouvoir aider quelqu'un dans votre entourage. Mais en tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vos émotions, écoutez-vous, consultez un psychologue. Vraiment. Consultez un psychologue. Je vais le répéter 2 fois. Consultez un psychologue. Vous voulez si vous voulez des contacts de psychologues noirs, etc., venez dans mes DM à moi. Je vais vous donner la liste que moi j'ai. Mana Leader sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, tout ça là. Puis voilà, portez-vous bien. Bonjour à tous, Jika Mawet. Donc on vient de terminer le débat, l'échange.
un temps vraiment très, très, très pertinent. Alors, j'ai juste une chose à dire à quelqu'un qui nous écoute là, qui vit peut-être ces problèmes de dépendance, d'affection, etc. Aime-toi. Aime-toi avant d'aimer l'autre. Aime-toi. Et quand tu apprendras à t'aimer, tu pourras aimer l'autre avec, dans la limite du raisonnable, quoi. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. En tout cas, c'était un honneur pour moi d'avoir été encore invité sur ces plateaux, magnifiques plateaux. Je pense que le débat, il a été très important. Moi-même, je me suis un peu remis en question sur quelques sujets. Mais bon, ça ne vous regarde pas. Mais sinon, voilà. Si toi, tu es une fille, tu es quelqu'un, tu aimes trop rester dans ta chambre, tu écoutes des musiques tristes pour pleurer, arrête ça. Commence à prendre du temps pour toi. Sors, fais-toi belle, habille-toi et ça va bien se passer. Voilà. Attention, dédicace à ma maman. Niri Singh a 2 valeurs, hein, la femme légitime de quelqu'un, et mes enfants Aaron et Alia. Des gros bisous. Bonjour à tous, Grécia de la chaîne YouTube Nuance de Gris et sur les réseaux Nuance YTB. J'ai beaucoup aimé ce débat. Merci de m'avoir invitée. Je trouve qu'on était à peu près tous d'accord. Aujourd'hui, je parle à une personne qui est dépendance affective. Fais attention à toi, prends soin de toi, mets des limites, aime-toi. Bosse le côté psycho, bosse le côté spirituel et expérimente la vie. Comme on a dit ici, vis ta vie, vis tes expériences, sois pas spectatrice. Et voilà. Bisous. Si on se dit, il n'y a pas de bons parents, il n'y a pas de mauvais parents. En fait, si. S'il y a des mauvais, c'est qu'il y a des bons. Maman, elle a le droit de se tromper. Par contre, oh, t'as pas bien fait ça. Je dis oui, j'ai pas bien fait. En tant que parent, toi qui nous regardes, qui suis tes enfants, t'ont rien demandé. Les enfants C'est-à-dire n'ont que rien si tu es demandé.